une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y ait pas de chauve-souris. Bonjour et bienvenue ici à Da Nang. Je sais pas. Je vais pas vous mentir, comme je vous avais dit dans l'épisode précédent, j'ai l'impression d'arriver à Miami. Bon, même si j'ai jamais mis les pieds à Miami, mais quand même. Il y a des grandes avenues, il y a des grands immeubles, il y a des palmiers et il y a une énorme plage. Mais énorme, énorme, on n'en voit pas le bout. Et si je m'écoute, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller chercher une serviette, acheter de la crème solaire que j'ai toujours pas et d'aller passer ma journée sur la plage. Mais on fera ça un autre jour. Aujourd'hui, on a une ville à aller explorer. Il y a une colline qui est en face de moi, derrière moi maintenant, avec une grande statue de Bouddha qui est très très connue, que je vais aller voir. Il y a aussi des... je sais pas, un point de vue qui s'appelle Banana Hills, qui est très très connu, et j'espère pas trop cher. Et si le ciel reste dégagé comme ça, qu'on va pouvoir aller explorer. Et pour le reste, on va improviser. Je sais pas du tout encore ce qu'il est possible de faire ou pas dans cette ville, je vous avoue, hein, je suis pas en train de là en train de faire un documentaire sur France 5, donc j'ai pas recherché mon sujet. C'est un vlog, donc il y a des fois je sais pas ce que je vais trouver en arrivant. Et aujourd'hui je suis très content parce que j'ai trouvé ça. Et moi j'adore la mer, j'adore la plage, et j'adore ce genre de temps. Venez, on va manger, on va garder ça pour tout à l'heure. Waouh, je suis content. Et bien sûr, la première chose avant de commencer cette grande journée, le petit déjeuner. J'ai commandé un banh mi. Alors je sais pas ce que ça vaut ici, je l'ai pris au bœuf. Il a l'air un petit peu moins traditionnel que dans le nord, mais on va goûter ça. Et alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est pas très grand. C'est pas très très grand. Donc j'ai aussi commandé un petit peu de riz dans lequel je mets cette sauce là. En gros ça donne du goût au riz. Et aussi j'ai commandé un thé comme d'habitude parce que je bois plus de café. Et aujourd'hui il est arrivé froid avec des glaçons. Mais on s'en fout, c'est pas grave, il fait déjà très très chaud. Et je vais manger ça, je vais goûter le banh mi. Et après on va pouvoir commencer la journée. Bon appétit. Regardez ce que j'ai trouvé les gars. On va pouvoir se mettre au soleil. Il est 10h15, 10h20 et il fait déjà 39. C'est bon. Ouh, c'est chaud. Ah ça pique, c'est chaud. Allez hop, Zoulagalou. On va direction le Lady Buddha. C'est à une vingtaine de minutes de route. Il fait chaud. Il fait très très chaud. Il n'y a pas de plan canicule ici. Hein. Il est environ 10h15, 10h20. Et j'ai regardé la météo. Indice UV 12. Heureusement qu'on a acheté de la crème solaire. Oui, oui, oui. Allez hop, on se retrouve là-bas. Bon, ça y est, on est arrivé. On vient de se garer dans le petit parking là qui est derrière, qui était gratuit. Étonnant. Et on va aller là-dedans. Ça y est, les marches sont montées. Je vous avoue, je me suis pas du tout renseigné sur le sujet. Hein. Je sais pas du tout ce que je vais voir, ce que ça représente, ce que ça veut dire. Mais ça commence en étant très joli. Il y a du monde, mais c'est joli. Comme d'hab, il y a tous les tours groupés là. C'est ce qui viennent en bus. Vous connaissez mon amour pour les bus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un jardin à la française sans être à la française. Le temple qui est ici là, il fait beaucoup plus chinois qu'autre chose. J'ai l'impression d'arriver dans un temple chinois effectivement. Ça se trouve c'est un temple chinois. Voyons voir. Je crois que ça veut dire qu'il faut enlever les chaussures. Allez hop. Et j'ai pas marché dans la merde, hein. Ça c'est avec la moto. Je vous vois venir. Alors, qu'est-ce qu'on en a? C'est beau. J'ai l'impression que... Attendez.
J'ai l'impression que dès que je suis dans un temple, je dois chuchoter. Donc on va parler doucement, d'accord? Faut pas faire de bruit. Chaque fois c'est très joli, mais j'y comprends absolument rien et j'ai pas envie d'être irrespectueux. Donc nous on va aller voir Lady Buddha. C'est elle, Lady Buddha, elle s'appelle. C'est vraiment immense. Regardez la taille de la dame là par rapport à la taille de la statue. Et donc ça là-bas, c'est la ville de Da Nang où on était tout à l'heure. Avec la grande plage. Et où j'ai très envie d'aller me baigner. Bon, et moi je vais vite aller me mettre à l'ombre parce que la GoPro elle est brûlante. Et regardez, je suis pas quelqu'un qui sue facilement. Mais je suis trempé. Donc je vais aller chercher un petit peu d'ombre, chercher un petit peu d'eau. Et on décale. Oh, il parle encore comme un jeune. Nous allons sortir d'ici. Maintenant que j'ai fait un aller-retour sur cette grande avenue, vous savez à quoi elle me fait penser aussi? Elle me fait penser à Lloret de Mar en Espagne sur la Costa Brava. Sauf qu'en Espagne, du moins en Europe en général, du moins moi personnellement quand j'allais dans ces endroits-là, j'essayais d'éviter la grande plage la plus connue où tout le monde allait. J'essayais de sortir de la ville, j'essayais de trouver les plages un petit peu plus reculées, on va dire, où il y avait moins de monde. Bon, en faisant ça, avec mon ami, on s'est retrouvé sur une plage naturiste. Ici, ils essayent de tout concentrer sur une seule plage, qui est la plage publique, qui n'est pas obligé de payer. Et après, en dehors de ça, tu as tous les hôtels de luxe, les plages privées, où il faut payer une fortune pour y aller. Mais cet endroit, ce grand banc de sable, cette grande plage entourée de collines, me fait un petit peu penser à Lloret de Mar. Un petit peu. Plus ou moins. Et pendant que je suis là aussi en train de conduire, je vais vous montrer des images d'un endroit où je voulais vous emmener à la base, qui s'appelle Bana Hills. Et en fait, tu prends un téléphérique pour monter, et tu as une espèce de grand point de vue super connu, mais ça coûte 35 € pour y aller. Et même si cette fois on n'est pas dans les nuages, je mets pas 35 € dans un téléphérique pour aller voir un point de vue. Il y a des poissons. Il y a un guide qui vient de passer et de ce que j'ai entendu, c'est un ensemble de caves et de temples qui sont ici construits en haut de cette colline, en haut de cette montagne. Donc on va essayer de trouver une cave. J'ai envie de voir une de ces caves. J'adore les tours groupés, j'adore ça. Et alors si jamais vous vous demandez pourquoi ça s'appelle le temple de marbre, c'est parce qu'on est en train de marcher sur du marbre brut, hein, pas celui que tu trouves dans ta cuisine ou dans ta salle de bain qui vient de chez Leroy Merlin, du vrai marbre. C'est tout un système en fait, hein. Il y en a par là, il y en a par là, il y en a en face de moi. C'est un complexe. Alors moi ce que j'espère surtout, c'est qu'il n'y ait pas de chauve-souris. J'aime pas les chauves-souris. Et faut pas que je me casse la gueule. Parce que le bordel. Je sais pas si on a vraiment le droit d'aller par ici, mais on va essayer. Allez hop. Non mais wesh. C'est quoi cette expédition encore là? Dans quoi je me suis fourré encore? On m'a dit un point de vue. Je pensais pas que j'allais faire de l'expédition souterraine.
Oh putain, il y a des chauves-souris les gars. Faut que je monte là-haut. Alors on dirait pas comme ça, mais c'est un tout petit trou. Avec votre lumière là, vous allez m'éclairer. Vous allez me servir de flash, d'accord? Parce qu'il y a zéro lumière. Bon, ça m'aide pas trop parce que j'ai une lumière dans la tête et je vois pas où est-ce que je vais. Mais je crois que c'est par là. J'ai vu, ça glisse. Oui, oui, oui. Et en vrai, je suis en train de mettre mes doigts dans les trucs là. Dans les crevasses. Je sais pas, il y a quoi. Ça se trouve, il y a des serpents. Ça se trouve, il y a des scorpions. Mais qu'est-ce que je fais là? La sortie, c'est par là. Allez, venez, on tente, on essaye. Et bah voilà, tu vois quand j'y veux, Rouen. Bon, par contre, j'ai chaud, j'ai dégouline. Et à ce qui paraît, là-haut, il y a un point de vue. Une chose aussi qui rend la chose plus compliquée, et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai aussi chaud, outre le fait qu'il fasse 40 degrés, c'est que je fais tout à une main, parce que l'autre main, elle me sert à vous tenir. Ah, encore, ah, Chantal, vous m'avez compris, je tiens la caméra, hein, pas vous, enfin, voilà, bref. Ouais. Laissez-moi vous montrer. Restez pas là, bande d'idiots. On l'a fait, encore une fois. Un point de vue de vaincu de plus. Et regardez, c'est là que tu vois que Da Nang, c'est une grande ville. Parce que nous, on vient de tout là-bas, entre les montagnes là. C'est un petit peu le centre. Et la ville, elle continue tout là-bas, jusqu'aux montagnes et dans le lointain. Là, tu as la mer. C'est toujours très beau, la mer. Et ça continue tout là-bas. Et demain, ou après-demain, on va continuer à descendre plus au sud. Donc ça, c'est le sud. Et ça, c'est le nord. Une chose qu'il faut savoir, c'est que cette ville a été énormément touchée pendant la période du Covid, malheureusement. Parce qu'elle est connue pour une chose, et c'est plus ou moins la seule, c'est sa grande plage. Je veux dire, quand on y pense, les gens ne viennent pas au Vietnam pour aller chercher des plages paradisiaques. Pour ça, tu vas en Thaïlande ou alors aux Philippines, mais pas au Vietnam. Et alors Da Nang, c'est un des seuls endroits où tu peux, en tant que Vietnamien, rester dans le pays et en même temps avoir un semblant de vie dans les îles ou du moins station balnéaire. Ce qui fait que pendant la période du Covid, quand plus personne pouvait bouger et plus personne pouvait prendre un avion et venir jusqu'ici, parce qu'il y a un aéroport ici, cette ville, elle a énormément souffert. Il y a beaucoup d'endroits, quand tu roules ici, qui sont fermés, abandonnés, qui sont même pas finis, qui ont été commencés mais qui n'ont pas été finis. Et donc tu vois qu'elle a vraiment énormément souffert. Aujourd'hui ça va mieux, c'est en train de revenir, je veux dire c'est vivant la ville, attention. Hein. Mais tu sens quand même le passage du Covid ici parce que, à part la plage et à part la mer, les gens ils viennent pas pour monter cette montagne de marbre par exemple. Et ça c'est un truc que j'ai pas réussi à vous montrer pendant qu'on roulait ensemble ici dans la ville, mais que je tenais à vous dire parce que moi je l'ai vécu et moi je le vois à chaque fois que je prends la moto et que je roule ici. Mais c'est en train de se reconstruire, ça va mieux. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais ce qu'il y a ici en bas là, c'est un Marriott. Donc c'est en bonne voie. Bon, il y a du monde qui arrivait, on se retrouve en bas. Alors bien sûr, quand tu redescends, tu passes par tous les stands avec $1? I don't need, thank you very much, thank you. Have a great day, man. Tu vends plein du bordel made in China, je suis sûr. Je suis sûr que si tu le retournes, il y a la petite étiquette qui est écrite que ça a été vendu en Chine, enfin fabriqué en Chine, pardon. Et ils sont tous là. C'est parti du jeu. Allez, on y va. Hello again, sir. Hello again. Still not, thank you very much. Have a great day. Alors quand je vous disais que cette ville était basée sur le tourisme, c'est pas pour rien. La réceptionniste de mon auberge, elle m'a conseillé de venir voir ce parc d'attractions. Alors on est en Asie, hein. En parc d'attractions, on va voir ce que ça donne.
Mais on va aller essayer. Ouais. C'est quoi cet endroit là? C'est énorme. Mais ils sont où les gens? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Grand fail ce parc d'attractions. On gagne pas à tous les coups. Moi qui pensais vous emmener dans un endroit alors, blindé de monde, plein de manèges, des auto-tamponneuses, des stands à bière, des buvettes. Bon bah, à part la grande roue qui elle est vraiment grande, pour le reste, j'ai plus l'impression de me croire à Tchernobyl qu'autre chose. Je pars d'ici, hein, c'est mieux. On va aller chercher de la bière autre part. Il est en train de commencer à pleuvoir. Mais je me trouve ici à côté d'un pont qui est juste derrière moi. Et ici à Da Nang, il est très connu parce que la tête du pont, enfin sur le pont, il y a une tête de dragon qui va cracher du feu à 21 h. Donc on est extrêmement nombreux ici à venir voir ce chauffe-feu et à voir le dragon cracher le feu. J'ai hâte de voir ça. Bon, il s'est mis à pleuvoir, donc là ils sont tous sous le pont à l'abri de la pluie et le show il commence dans 7 minutes. 7, mais j'ai qu'une main pour vous les montrer, mais il y a 7 minutes avant que le show il commence et j'ai hâte de voir ce que ça va être. Je sens qu'on va rigoler. Oh oh oh. C'est excellent. Ah le bordel, ils crachent de l'eau, ils vont être trempés là-haut. Bon, c'était rigolo cette histoire, mais là il commence à pleuvoir bien fort, donc on va essayer de rentrer avant qu'on soit complètement trempé et on va aller se reposer. Alors, thank you. I'm good. I don't need anything. Thank you very much. Thank you. Alors, si je devrais résumer un petit peu ce lieu, cette ville, je dirais que c'est un petit peu une usine à touristes, faut dire ce qui est. C'est très construit, c'est très développé. Viens pas ici si tu cherches un petit peu l'authentique. La seule raison qui te pousserait à venir ici, c'est ce qu'il y a derrière moi, c'est la plage. Et c'est ce que je vais aller faire maintenant. Si comme d'habitude tu as des questions sur le voyage, sur le road trip ou sur Da Nang, comme d'habitude dans les commentaires, sur TikTok ou sur Instagram, tu m'envoies un petit message et c'est avec plaisir que je te réponds. Nous, on se revoit dans le prochain épisode parce que moi, je vais aller me baigner. Bisous. Gardez les affaires. Merci. Et dans le prochain épisode, on se retrouve ici, dans la ville de Hoi An. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc moi j'ai vraiment hâte de la découvrir. Mais pour ça je vous attends. Donc rendez-vous dans le prochain épisode. Merci d'avoir suivi. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, sur Instagram. Bisous les sangs. Je vous kiffe.